Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, j'ai décidé de démarrer cette chaîne. Alors, on va voir ce que ça va donner. Comme tu peux le voir, j'ai pas l'habitude. C'est quelque chose de nouveau. J'ai pas l'habitude de me filmer, d'enregistrer. Et donc, tu verras que ça sera pas d'une qualité professionnelle, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment le contenu que je souhaite partager avec vous. Alors, cette chaîne s'appelle La Vérité demeure. Et la raison pour laquelle je la fais, eh bien, je peux pas te dire que c'est par gaieté de cœur dans le sens où j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu faire des vidéos. Non, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, je suis assez inconfortable à l'idée de le faire. Mais c'est parce que un jour, j'étais dans le temple, alors que je vous explique un petit peu. Je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et dans notre religion, il y a nos églises et il y a les temples. Et le temple, c'est un endroit extrêmement sacré pour nous. Et pendant que j'étais en train de me recueillir dans le temple, j'ai vraiment ressenti qu'il fallait que je fasse ces vidéos. Alors, pourquoi la vérité demeure et pourquoi cette chaîne? En fait, mon but, c'est simplement d'expliquer en fait quelles sont les croyances des membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Alors pourquoi le faire? Ben, tout simplement parce que il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, il y a tellement de méchanceté, de haine, beaucoup de gens qui expriment leur colère sur les réseaux sociaux, beaucoup de manque de respect. Et, euh, et dans notre église, nous avons un prophète. Et l'un de nos prophètes nous a vraiment encouragés à être des artisans de paix. Partout où nous sommes, même si les gens sont durs avec nous, même s'ils sont... euh, ouais, ils disent des choses qui sont très difficiles. Ils nous encouragent à toujours être des artisans de paix. Et, euh, et c'est ce que je veux faire. Parce que pendant le cours de ma vie, en fait, j'ai entendu des tas de choses par rapport à ma religion, des tas de choses qui n'étaient pas vraies, enfin et qui ont poussé certaines personnes à la haine. J'ai entendu des reportages où ils faisaient des interviews de personnes qui avaient quitté l'Église. Et du coup, forcément, leur regard n'est pas très objectif. Euh, j'ai entendu des personnes avoir des arguments sur l'Église parce qu'ils avaient entendu dire que, etc., etc. Et quelque part, oui, ça me blesse un petit peu dans le sens où, ben, ce n'est pas nos croyances. Et je me suis dit que peut-être, à mon niveau, l'une des façons d'être un artisan de paix, c'est de donner euh, une idée claire et précise de ce que sont nos croyances. Il y a quelques semaines en arrière, là au mois d'octobre, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir, mais dans la ville de Grand Blanc, dans le Michigan, il y a eu un homme euh, qui a foncé avec son pick-up sur l'une de nos églises. Il est descendu, il a pris une arme et il a tiré sur les membres de l'église. Ses motivations étaient qu'il était persuadé que nous étions l'antéchrist. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles, alors c'est pas la raison pour laquelle je fais ces vidéos, j'avais pris ma décision bien avant, mais ça démontre bien jusqu'où en fait le manque de connaissances et de compréhension, jusqu'où ça peut amener les gens. Et donc peut-être que d'une façon, si je fais ces vidéos en expliquant quelles sont mes croyances, eh bien les gens arrêteront de dire j'ai entendu dans ce reportage tout un tas de trucs sur ta religion, c'est n'importe quoi, ou j'ai entendu dire que les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ta 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 ta, voilà. Peut-être qu'au bout d'un moment, les ouïs dire, eh ben il faut arrêter. Moi, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et je vous propose de vous faire votre propre opinion sur ce que sont mes croyances et pas sur ce que vous avez entendu dire.
pendant ma... Il y a quelques années en arrière, j'ai servi comme missionnaire pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. J'ai passé 2 ans de ma vie au Canada. C'était entre 2002 et 2004. Ça remonte. À l'époque, j'avais encore des cheveux. Et puis j'étais jeune et svelte. Les choses ont bien changé. Mais, euh, mais ce que j'ai vu pendant ces 2 années, c'était extraordinaire. J'ai côtoyé des gens de tas de religions différentes. Alors, j'ai eu l'occasion de parler bien sûr avec des catholiques, des adventistes du septième jour, des baptistes, des évangélistes, des témoins de Jéhovah, des musulmans. J'ai eu l'occasion également de parler avec des Bahaïs, euh, et peut-être de tas d'autres religions. Forcément, 2002-2004, ça commence à dater, et il y a des choses qui sont sorties de ma mémoire. Si jamais je vous oublie, eh bien j'en suis désolé, mais ce qui m'a frappé pendant ces 2 années, c'est la foi de ces personnes, la manière dont ils voulaient se rapprocher de Dieu et leur foi. Et je suis très admiratif de ça. Petit aparté, je suis aussi très admiratif de ceux qui font des vidéos parce que c'est vachement dur. Ça doit être au moins la 8e ou la 9e tentative. Donc bravo, respect pour vous. Et donc j'ai aussi bien sûr parlé avec des gens qui étaient, qui se disaient athées. Et donc et l'une des choses surprenantes qui revenait souvent, c'était celle-ci. Et ça sera l'objet de la première vidéo que je mettrai en ligne après cette vidéo d'introduction. C'est la religion au sens général. Donc, pour commencer, je ne parlerai pas de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais plutôt de la religion au sens général. Les propos des gens étaient souvent ceux-ci, c'est-à-dire, mais la religion, tu te rends pas compte? Tu te rends compte de tout le mal qu'elle fait, de tout ce qui a été fait au nom de Dieu, toutes les méchancetés et les atrocités. Eh ben, ça m'intéresse de parler un petit peu de ce sujet avec toi, si tu me permets, et de pouvoir développer, à mon sens, ce qu'est réellement la religion et comment elle peut être un atout pour les gens. Euh, je trouve justement que la raison pour laquelle les choses ne vont pas fort en ce moment autour de nous, c'est parce que les gens ont décidé de se séparer complètement, de mettre complètement Dieu de côté. Et du coup, chacun vit un petit peu égoïstement, c'est chacun pour soi. Et ça donne ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc voilà, ça sera l'objet de ma première vidéo. Euh, j'ai attendu longtemps avant de démarrer cette vidéo d'introduction parce que j'avais peur. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué de parler, c'est compliqué de se filmer. Je ferai pas de découpage, j'ai pas le temps, j'ai mon métier à côté. Mais je fais ces vidéos parce que j'ai ressenti que Dieu m'avait demandé de les faire. Et c'est la raison pour laquelle je les fais. J'espère que tu seras indulgent avec moi, que tu comprendras que, ben oui, tu n'auras pas d'effets spéciaux, tu n'auras pas, je sais pas, une qualité 8K et puis une qualité micro extraordinaire, mais tu auras juste le contenu qui est important pour moi de partager avec toi, afin que tu me comprennes davantage et que tu saches ce que c'est vraiment que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Alors du coup, je te dis à bientôt pour cette fameuse vidéo. Au revoir.